À présent, nous allons reconnaître notre petitesse devant notre Dieu. Lui qui est miséricordieux, lui qui ne veut pas la mort d'un pécheur, veut que nous puissions se repentir. Il nous a donné encore cette occasion. Tu es pas premier qui dit ça, total là où ça n'a pas marché, là où nous n'avons pas été accueillants, là où nous n'avons pas aimé, là où nous avons calomnié, là où on critiquait, là où on a vu le faille, on est tout le monde n'a pas point positif. Tout le monde est là, aussi pas quitté, aussi pas quitté, tout le monde a quitté. Donc, tous hommes qui disent ça devant notre Dieu, lui dire que nous sommes que des pauvres pécheurs. Lui qui nous a dit, même si nos péchés nous condamnent, il est plus grand que nos péchés. Comme qui dit ça, donc il est pour ces gars et effectivement, éternel notre Dieu, il n'y a que toi qui peux accepter
Cette lourde charge pèse dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous venons abandonner tous nos péchés, Seigneur, auprès de toi, afin que tu nous les pardonnes, Seigneur notre Dieu. Oui, nous avons péché contre toi. Nous avons péché, Seigneur notre Dieu, contre nos frères, nos sœurs, Seigneur notre Dieu. Dans nos actes, Seigneur notre Dieu. Par les paroles, Seigneur, méprisantes. Oui, dans nos pensées, Seigneur, négatives. Éternel notre Dieu, pitié. Pitié, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur notre Dieu. Pitié pour toute notre communauté, les responsables et les membres, Seigneur notre Dieu. Pour tout le mal qui se font, Seigneur notre Dieu, au quotidien. Et nous te disons, merci Seigneur notre Dieu pour ta miséricorde. Merci Seigneur notre Dieu pour ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi c'est en vain. Donc, comme ici, nous avons. Et maintenant, on va demander le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Colossiens 2. Éphésiens 2, 13 et ici, sur ma main. Non, Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Nous a pardonné. Maintenant, nous allons implorer la force de son sang. Que son sang descende en ces moments-ci. Et si ça me s'arrête sur les et consumer, on ne se donne pour que ça va moins la et consumer, on peut s'appeler sans force. Il y a beaucoup de sont où et comment empêcher les gens à l'issue. Nous avons la maquilla, la Jésus-Christ.
Seigneur, de l'expérience dans mon journée, c'était le son de Jésus-Christ. Le son, Seigneur, qui a coulé, parce que tu voulais prendre notre place de péché, tu voulais prendre notre place de péché, et il y a des gens qui nous accompagnent, le son de la vie, mais alléluia, mais alléluia, le son, pour renouveler en notre la oh Seigneur, merci pour le son de la vie. Merci pour le son qui nous libère. Merci pour le son qui nous purifie. Merci pour le son qui nous protège. Merci pour le son qui nous garde. Seigneur, nous bénissons à ta bonne. Nicolas, la mission. La bataille de la mission, nous bénissons à ta bonne. Puisque nous sommes en train de signer à ta bonne. Nous bénissons à ta bonne. Merci, Monsieur. Puissant, précieux Jésus-Christ, nous sommes qui appelés, Seigneur notre Dieu, pour nous libérer. Oui, éternel notre Dieu, nous implorons ton sang victorieux, Seigneur, pour laver nos cœurs de toute suite, Seigneur notre Dieu. Que ton sang vienne nous libérer, Seigneur notre Dieu, des cratons du Satan, des cratons du malaise, Seigneur notre Dieu. Oui, que le sang précieux vienne nous libérer de ceux qui nous retiennent, Seigneur notre Dieu, de ceux qui nous empêchent, Seigneur notre Dieu, de communier avec toi. Que ton sang libère, Seigneur mon cœur, pour que, Seigneur notre Dieu, nous soyons en communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs, Seigneur notre Dieu. Oui, éternel notre Dieu, par ton sang, Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas peur, Seigneur notre Dieu, de l'ennemi, Seigneur notre Dieu, parce que ton sang est puissant, parce que ton sang est là victorieux, Seigneur notre Dieu. Que ton sang vienne nous purifier, que ton sang vienne nous vivifier, Seigneur notre Dieu. Puissant, précieux de Jésus-Christ, nous t'implorons dans nos maisons, viens couvrir nos maisons, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons protégés. Oui, éternel notre Dieu, par ton sang qui a coulé, viens dans notre communauté. Viens, sang précieux de Jésus-Christ, viens libérer cette communauté, Seigneur notre Dieu. Viens libérer les frères et sœurs qui sont abattus, qui ne sont pas motivés, Seigneur, pour venir dans la prière. Sang précieux, visite aussi le projet de chacun de nous. Oui, Saint précieux de Jésus-Christ, toi qui es victorieux, et nous proclamons victoire au sang précieux de Jésus-Christ. 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 Chers frères, n'oublions pas, il y a le cahier pour les intentions derrière l'Église. N'oublions pas d'écrire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons tous quelque chose à dire à notre Dieu. On va faire des prières individuelles pour 2 ou 3 personnes qui se sont disponibles de dire un mot à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Déjà, après ce souffle de vie, déjà, battre les biso, battre les barres, la biso, à tomber le baba, à battre le chant, à dire la misala, à participer à la réussite, à la biso, à participer à des décisions, à participer à l'échec, tous ans dans les moments pas comme ça, à participer un jour de plus dans l'anniversaire de la biso, il y a un mariage, il y a ma bota. On ne manquera pas un mot pour dire merci à Jésus, ceux qui se sont disposés par un chant, par 2 mots de parole. On peut glorifier notre Dieu. Bénis le Seigneur pour la santé qu'il accorde à chacun de nous, pour la guérison qu'il accorde aux malades. Mon cœur bénit le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, pour les temps d'aujourd'hui. Mon cœur bénit le Seigneur pour l'eau. Mon cœur bénit le Seigneur pour la forêt, la savane. Mon cœur bénit le Seigneur pour la santé de l'âme, du corps et de l'esprit. Mon cœur bénit le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Digne, le ciel dit que tu es digne, la terre.
makasi na biso elombe mobundi molongi ya bitumba na biso za digne nani akokani na yo mokonzi nzamba bikamwa mobateli mosungi mopesi ya nyonso oza digne nzambe likolo ekumisi yo nzambe biso tosangisi mingongo na biso tolobi gloire et louange à toi Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous mérité souffle de vie, tu sangani na poko alelo Seigneur, tu l'équipe va kufi de l'autre côté, tu l'équipe va baza dans l'hôpital de l'autre côté, yango tu sangani na poko au Seigneur, tu lobi oza malamu, oza bolingo, bolingo na yo kokai na motote, bolingo na yo eza incomparable Seigneur, yango tu lobi na yo, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Yeah.
pour le téléphone. Il y a quelques textes de la communauté alors, côté, papa Marcel, papa Ruby, comme oublié la table, une chanson pour une chanson vraiment il y a vraiment une million de fois. Mama sister.
continuera à faire dans la vie. Reçois nos reconnaissances, Seigneur. Reçois nos louanges. Reçois nos adorations. Amen, amen. Amen. Nous invitons le prédicateur de ce soir à passer devant et je demanderai Maman Bénin de prier pour le prédicateur. Esprit shalom, parle. Esprit d'amour, parle. Esprit de joie, parle. Prends place. Du nom de nous, oriente ce moment. Nous avons besoin de toi. Agis et sois manifeste. Merci, Esprit Saint de Dieu. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, comment allez-vous sur le lot? Comme notre Dieu va nous parler. Amen. Amen, amen. Comme à l'accoutumée, avant tout, on a maté à biso nyonso. Plus français. Amen. Tu rappelleras toujours notre thème de l'année pour tout parce que na thème na biso ya année nde ba sous-thème nde ba thème na biso neti ya lelo nyonso ezalaka puiser. Amen. Nana ko yebisa biso thème na biso ya année ezani thème na biso ya année na communauté famille chrétienne ezani communauté famille chrétienne défend ton identité partout. Thème na biso eza puisé dans Acte chapitre 1 verset 8. Sous-thème na biso ya deuxième quadrimestre ezali famille chrétienne préserve ton identité partout. Amen. Eza puisé dans Acte chapitre 8 chapitre 3, verset 8. Amen. Ok, merci Berger. Alors, thème Nabiso ya lelo, ezali, d'abord ce qui va. D'abord ce qui va dans notre vie. Tenons compte dans tout ce que nous faisons, d'abord de ce qui va. Amen. Hein? Alors, à la question, comment ça va? Je vous pose la question, comment ça va? Plusieurs réponses à cette question. Nos réponses sont souvent plaintives, négativistes, pessimiste ou de désespoir par rapport à ça. Notamment à la question « Comment ça va ?» nous répondons « Rien ne va ». Nous répondons souvent à cette question « Rien ne va ».
comme va le pays. Ça ira un jour, autour du jour. Et aujourd'hui, nous rajoutons, ça va au rythme de Covid-19. Ou alors ça va, tout bâti sous guerre à Ukraine. Ça va, tout ça pour la grande Amen. Hein? Comme tu le vois, et ça demande mon voilé. Rares sont les frères et sœurs parmi nous qui disent, pour répondre à cette question, tout va bien. Rare. Et ça va répondre. Tout va bien à la question comment ça va. Parce que nous avons tendance, de mettre en avant ce qui ne va pas. Ça, c'est la tendance que nous avons. De mettre en avant ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Dieu a permis à ce que nous ayons la bonne santé aujourd'hui. Dieu nous a permis, nous fait la grâce de nous retrouver aujourd'hui dans sa présence. Mais en sortant d'ici, comment ça s'est passé dans la prière à l'élo? Ça s'est bien passé. On a bien prié, mais les mais qui tuent, mais wana. Tout va bien, mais on a tous qui n'a pas pu fonctionner aujourd'hui. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a eu ça. Donc, on oublie tout ce qui s'est passé de bien. On l'oublie, on présente le point négatif. Alors que la parole de Dieu nous dit, là où deux ou trois sont réunis au nom de Dieu, Dieu est parmi eux. Amen. Amen. Et puis, ces expressions traduisent l'état de vie de la personne qui répond. La situation personnelle, là, au niveau du couple, en famille, dans sa profession, au niveau de Moussala, etc., etc. En termes clairs, leurs réponses, attitudes ou réactions sont généralement l'expression il y a un problème au yondeko azako traversé. Poids et à vie sous diverses formes au yo tout rencontrera. Thème nabiso ya né ya ibisabiso défends ton identité partout. C'est le moment aussi pour nous de défendre notre identité. Amen. Et ça, moment où biso photo joie, de défendre l'identité na biso, na ba attitude, où ils sont contraires, na comportement ya moi na nzambe. Or, loi spirituelle, na 4 lois spirituelles, où ils ont stipulé que Dieu nous donne la vie pour que nous soyons ou vivions heureux. Suite à la multitude de problèmes, où nous rencontrons un problème, Dieu nous demande de vivre heureux. Amen. Le problème, c'est que nous traversons au sein de notre couple, nous traversons notre conjoint, notre risque de croire que Dieu a commis l'erreur en permettant qu'il ait telle ou telle personne autour de nous. Amen. Mes frères et sœurs, prenons l'habitude de voir exceptionnellement où ils ont marché dans le enseignement où ils allaient pourquoi? Pourquoi cet enseignement? C'est d'abord parce qu'actuellement, environnement public, social et économique, où nous avons traversé, même sanitaire, est très hostile à l'équilibre personnel, il y a bisoban dans l'ensemble, et harmonie conjugale. Surtout nous qui prions dans la communauté Oyo, charisme et harmonie, na biso na couple et la vie de sanctification en commençant na katamabota na biso. Amen. Amen. Plusieurs couples sont les lots, n'a pas de problème, entre autres à cause de cela. Ensuite, parce que le plan de Dieu
reste et demeure toujours merveilleux pour l'homme, pour Nabiso, même en dépit de la tribulation ou des problèmes où il faut connaître l'environnement sociologique et tout ce qui va avec. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un côté positif. Dans ma camion, c'est tout ça là. Même dans la situation où ils ont semblé négatives, il y a du positif dedans. Amen. Hein? Nous avons quelques illustrations pour nous énumérer. Sur le plan individuel, Bissot, même ceux qui sont en chômage, même ceux qui sont en CPAS, même quand nous ne travaillons pas, nous arrivons à manger. Nous arrivons à subvenir. Dieu permet à ce que, même quand nous traversons dans les déserts, tous Allah n'a de quoi subvenir à nos besoins. Amen. Hein? Sur le plan individuel encore, même pour nous jusqu'ici, nous connaître le problème de la maternité, mais bandekouana basant toujours dans la paix où il accompagné à Bango. Même pas manque où il a s'exprimer. Amen. Hein? L'amour pour d'autres enfants, pour la bandekouana, au bazako encadré, et ça là toujours que bandekouana bazala malam. Bien, quand bien même azala moi daté, quand bien même il a des problèmes de maternité, il leur arrive au monde bandekouana, azali même dans la communauté pour accompagner bana mususu. Azali autour de lui, autour d'elle, apporter de la joie, même au niveau, il y a fiel naïe, même au niveau, il y a Makamousou. Amen. Hein? Au niveau personnel, tu es impayé ou sous-payé, sans ressources, mais lorsque tu as un problème qui demande de l'argent, on parvient toujours à trouver de l'aide, même au niveau, il y a Bandekonabiso, Nakati. Il y a communauté. Aux la voiture, par exemple, en sortant d'ici, mais facilement entre nous, on parvient à trouver le moyen de transport qui nous permet de retourner à la maison, malgré le fait que nous ayons des difficultés, soit de transport ou alors Mutuka Ezate. Ou Sala Ezate, faire autant de la bienté, mais notre Dieu permet à ce que la situation même ceux qui, bisomoko en soi, nos ressources ne nous permettent pas. Amen. Hein? Ça, c'est sur le plan personnel. Et sur le plan du couple, tu te plains de ton épouse en disant, cette femme que Dieu m'a donnée, mais tu as la force et le temps de l'accepter quand même comme telle. On doit se plaindre par rapport à un comportement, il y a sœur ou il y a frère, mais Dieu permet quand même Tokoka ou Bokoka, couple, Koka, cheminer ensemble. Elle ne te comprend pas facilement, mais elle a un cœur d'amour pour toi et tu le sais, frère. Et ça, vice-versa, chez le frère ou chez la sœur. À cause de ton travail et d'autres occupations, par exemple la prière, la sœur n'a pas le temps de laver les habits, du moins elle veille à ce qu'ils soient lavés et repassés, peu importe la personne qui les fait. La sœur a préparé en retard, mais du moins tu ne dors pas sans manger et tu manges ce qui te plaît et avec appétit. Le frère rentre en retard, mais du moins, sois contente, ma sœur, que le Seigneur prend soin de lui et il rentre toujours sain et sauf. En réalité, dans tout ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, essayons toujours de voir les bons côtés et non tout à l'heure toujours où il y a qu'après mais. Oui, ça va à la maison.
Oui, nous mangeons à notre faim. Oui, les enfants sont en bonne santé. Oui, nous-mêmes, nous sommes en bonne santé. Oui, Dieu agit et continue à agir dans notre vie. Mais, et puis, vous commencez à étaler Babylone Oyo, et ça peut fonctionner. Et cela démontre à suffisance. C'est en fait, à partir de Babylone qu'on a un et Pouvaka, ou alors les autres témoigner un manque de reconnaissance de la part de Dieu dans notre vie. Amen. Hein? Au regard, il y a tableau Oyo, peu flatteur surtout. Dieu nous demande toujours de confesser ce qui est positif. Car ce que nous avons confessé au positif, c'est aussi une autre manière à nous de reconnaître le bienfait en Nzambe na kati ya bomoi na biso. Amen. Hein? Et pourquoi certaines personnes ne considèrent pas d'abord ce qui va? Pourquoi na kati ya bomoi na biso bato mingi ba considéraka d'abord ce qui va? Pour na bango ba tenara toujours compte na oeza ko marché te, ils tiennent toujours compte na l'aspect négatif il y a bon moyen abisso. Parce que souvent bandeko wana batena compte na ba petits détails au lieu batala oyo ezali essentiel. Wana ezali na 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Parce que aussi bandeko wana bajijaka beaucoup les autres, batalaka souvent mingi côté négatif ndenge toyiti koloba awa. Wana totangi yango na Romains chapitre 2 verset 1 à 3. Parce que aussi ils sont pessimistes. Wana ezali na Job chapitre 3 verset 25. Yo oko changer jamais. Ozalaka kaka boye. Mboka oyo ko bonga lisusu te. Eza bandeko oyo il voit toujours le mauvais côté des choses. Parce que aussi il n'arrive pas à pardonner et même à accepter le pardon. Parce que souvent les gens qui ne pardonnent pas acceptent aussi difficilement le pardon. Amen. Hein? Parce que aussi ils sont accusateurs. Voilà les dans Job chapitre 1 verset 9. Parce que ou alors ils se surestiment. Batouana bandekouana bazana une haute opinion d'eux-mêmes. Ils allaient dans Romains chapitre 12 verset 3. Parce que aussi ils ont un complexe d'infériorité. Parce que aussi ils sont soit jaloux ou ne veulent pas que les autres réussissent là où ils ont eux-mêmes échoué, par exemple. Amen. Hein? Amen. En résumé, c'est à cause de leur manque d'une réelle conversion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Notez bien, nous devons d'abord et surtout voir que ce qui va et pas voir ce qui ne va pas. Nous devons fermer les yeux sur les aspects négatifs et surtout pas les encourager ni rester dans la résignation en acceptant de souffrir dans son cœur. Alors, que faut-il faire? Faire de louanges pour ce qui va dans la prière d'intercession, pour ce qui ne va pas. Faire de louanges pour ce qui va et remettre dans la prière d'intercession tout ce qui ne va pas. Pour comprendre que nous vivons par la grâce de notre Créateur
Notre Dieu nous connaît, nous aime et connaît tous nos besoins. Amen. Hein? Ce qu'il fait pour nous est plus grand que ce qui nous manque. Comprendre cela constitue les motifs de notre joie permanente. Toujours dire ça va, c'est déjà une expression d'action de grâce, une reconnaissance, et cela touche le cœur de Dieu et le réjouit. Et lorsque Dieu est content, il ouvre les écluses du ciel. Faire toujours confiance à Dieu, même dans les épreuves, et croire à la providence de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'est clair. Soyons positifs dans nos vies. Abat le négativisme. Soyons toujours positifs en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous invitons Maman Mimi pour l'intercession. Amen, amen. Amen, bandeko. Amen. Komata abote ezali ndenge ya lobi. Moko na biso akuti kozwa ngo ya ye. Nga na zuku ya ngai. Balobi na biso tozala toujours na positivité. Toyeba kokumisa Nzambe na ngo ye asali mpo na biso. Tolinga kotala toujours bakote ya malamu ya Nzambe. Parce que soki tozobika eza ngolu na ye. Amen. Bandeko totelema. Moko na biso ayaki na pokwa lelo. Oyebi nini oyo Nzambe asali mpo na yo na famille na yo, oyo Nzambe asali mpo na bana. Nga nayebi te mpo nga nazalaka na yo te, kasi yo oyebi oyo Nzambe asali mpo na yo. Yango wana pokwa lelo avant totanga bapriere oyo bandeko na biso bapesi, tokotombola mikongo na biso kopesa Nzambe merci, kopesa ye lokumu, kolakisa ye oyo malamu ya asali na mabota na biso ezangi te eza ebele. Soki tobandi kosala liste awa tokozala awa. Nzambe aza malamu asali na biso ka ya malamu. Amen.
Que Dieu les protège et les épargne de tout danger. Amen. Andeko, ce qui totali na Philippiens 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Totaki kaena sima moko aboye kokoma losambo na ye kasi tokomike oyo nyonso tutoza nango tokuti kopesa Nzambe merci mpona oyo ya malamu ya sali na mabota na biso kasi mpona oyo ezomarshe te moko na biso ye moko ayebi tokomema ngo na adoration tokopesa mpe baintention tokuti koyoka awa tokomema nyonso tuna adoration tokosenga na kowala tina biso nzembo ya adoration. Thank you.
la société de provenance, bénis chacun de nous qui a mis sa vie dans cette famille, que cette offrande puisse contribuer à l'épanouissement des ténèbres de notre Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Famille chrétienne. Nous arrivons maintenant au moment où nous avons l'habitude d'accueillir les nouveaux. Il y a déjà un nouveau que j'ai repéré dès le début de notre prière. Je l'invite de passer, comme ça il va se présenter, comme ça nous saurons qui il est réellement. Et surtout qu'il a la chemise de la communauté famille chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons pour le Seigneur. Je suis Monsieur l'abbé Jean-Paul Toumoukoumbi, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, aumônier adjoint de la communauté famille chrétienne en charge de la jeunesse. Je suis venu ce matin. Je suis chez l'abbé Charles, chez le frère Clément. J'ai 2 jours ici à Bruxelles. Le vendredi, je vais prendre la route pour la France parce que je suis invité au diocèse d'Évreux pour le ministère d'été. C'est un peu ça. Amen. Amen. Et moi, je crois que le modérateur était vite en besoin. Il s'est précipité pour pouvoir présenter Monsieur l'abbé Jean-Paul Toumbo. Amen. Amen. Donc je disais que le modérateur était vite en besogne. Il a fallu attendre parce qu'on s'est bien dit que je me leverai un moment pour le présenter. Enfin, il est allé vite en besogne. Je croyais plutôt qu'il demandait s'il y avait d'autres nouveaux, mais il s'est précipité pour présenter. Mais ce n'est pas un problème, que cela ne tienne. Je voulais compléter la présentation de M. l'abbé Jean-Paul. Nous avons toujours dit, et je l'ai répété depuis même le BCP honoraire, que la génération qui a commencé la communauté famille chrétienne est en train de partir. Amen. Amen. Il faut que nos enfants puissent prendre la relève. Jean-Paul Toumbo, comme vous voyez, je peux lui demander de se lever. C'est un CEFAC. Moi, je suis entré à la communauté famille chrétienne. Le 4 février 1992, j'ai trouvé le vieux Mandoge qui est là. Demandez-lui, il avait quel âge. Et Kodim a commencé en 97, n'est-ce pas? Et cette année, si vous avez fêté 25 ans. Donc c'était ce fait. Pendant les campagnes d'évangélisation, c'était les gens, le protocole, et il est devenu prêtre. Amen. Hein? Il est devenu prêtre. Donc il a ce fait. On le connaît tout petit, Yewana Koli. Cela veut dire que nous vieillissons. Hein? Voilà combien d'années, moi ça fait 30 ans qu'on est là, le vieux Mandoge un peu plus que moi. Mais c'est pour vous dire que voilà, la relève. Et il s'occupe de la jeunesse. Je vous ai dit ici quand je suis rentré, quand j'ai fait le compte rendu de la réunion annuelle que nous avons eue à Matadi. Je vous en prie, monsieur l'abbé, qu'on vous assoie ici. Que nous avons eu à Matadi, que nous avons 4 aumôniers pour le moment. L'archevêque avait nommé 4 aumôniers. Nous avons le premier, c'est l'abbé Moussoua, qui est l'aumônier général de la communauté famille chrétienne, en charge de l'évangélisation. Après vient donc l'abbé Jean-Paul, aumônier adjoint, en charge, comme il a dit, de la jeunesse, il s'est occupé de la CEFAC.
Moi, je l'ai vu en 2020, quand on a fait la première année, quand on l'a présenté. Et maintenant que cette année-ci, la FESEPAC a été dissoute et remplacée par la JEFAC. Et celui qui, si vous avez vu les images, quand on a fait le lancement de la JEFAC, c'est lui qui était le prêtre célébrant principal. Donc, lui s'occupe de la jeunesse aux familles. Après, vous avez l'abbé John Moubiala. John Moubiala, il est en charge de l'intercession. Nous avons un abbé qui s'occupe rien de l'intercession. À part le président de la commission, il y a un abbé qui s'occupe de l'intercession. Il est en congé, il est en France pour le moment. On s'est appelé, malheureusement, il ne passe pas par ici. Alors, le troisième, ça c'est le troisième, le quatrième, c'est Christian, je crois, Tebengue. Lui n'est pas abbé, il est un missionnaire, donc prêtre, père, je crois, de coopérateur du Christ. Je n'ai jamais entendu ça, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Coopérateur du Christ. Lui, lui suit tout ce qui est forex. Tout ce qui est forex, c'est Péting qui suit ça. Tebeng qui suit ça. Donc voilà les 4 prêtres aumôniers qui ont été nommés, parce que pour être aumônier, il faut être nommé par l'ordinaire lieu, c'est-à-dire l'évêque. Et c'est l'archevêque qui les a nommés. Amen, hein? J'avais pensé qu'il resterait un peu plus longtemps avec nous, parce que j'étais très content quand il m'a dit qu'il s'est arrivé. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore commencé JEFAC. Et chaque fois, l'ITEC m'appelle, oui, mais JEFAC chez vous, c'est quand? J'ai dit, Tobanina, nous. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, comme je expliquais au CFCB, et je l'ai dit au BCFC aussi, nous étions à la réunion, on nous annonce, mais est-ce que nous avons vu comment ça marche? On n'a pas vu. On vous donne un texte, mais comment ça marche, ça fonctionne? Il faut lire le texte, vous avez tous connaissez, c'est pas facile. Bien, mais j'ai des difficultés, des problèmes aussi avec l'ordinateur, et j'avais mis ça en ligne pour pouvoir intéresser les anciens dirigeants de CEFAC chez nous, pour prendre ça en relève et comprendre. Et j'avais pensé, comme il est arrivé, il peut s'être avec nous de façon à nous aider à lancer cela, parce que le discernement nous interroge tout le temps là-dessus. Malheureusement, bon, il part, mais on garde le contact, il n'est pas loin en France. Ici, il n'y a pas de coupure de courant. Donc, vous avez tout dans votre appareil qui sera chargé. Nous pouvons le joindre à tout moment de façon à pouvoir faire ce dont nous avons besoin pour la JEFAC, pour qu'il nous aide un peu. Je le mettrai en contact avec les anciens responsables de façon à lancer cela, parce que là, le discernement me manque toujours cela. Amen, hein? Amen. Nous pouvons applaudir encore pour lui. Je vois qu'il y a encore un frère qui est là, s'il peut passer devant aussi, se présenter. Frère, vous donnez votre nom et c'est lui qui vous a invité ici. Les gens veulent nous pouvoir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'appelle Frère Patrick Kamouba. J'avais un rendez-vous aujourd'hui avec l'ami Kanina en France. Malheureusement, je ne le prenais pas au téléphone. Je ne sais pas si je peux dire ça malheureusement ou heureusement. Donc, comme je ne le prenais pas au téléphone, j'ai dit que je participe à la réunion de prière. Merci frère. Nous nous réunissons, c'est la communauté famille chrétienne. Comme tu as vu, tu viens encore mercredi prochain, tu vas voir comment ça se passe. Merci. Bon, un petit chant pour accueillir les deux invités. Pour les deux,
Famille chrétienne. C'est ça, c'est bon affaire. Chers frères et sœurs de la communauté, nous avons suivi cet enseignement d'aujourd'hui où nous devons être optimistes. Ne soyons pas pessimistes, ne soyons pas négatifs, restons positifs. Voir en primeur ce qui va et pas ce qui ne va pas. Ne pas encourager ce qui ne va pas. Mettre dans la prière ce qui ne va pas. Voilà. Berger Serge, il n'est pas là. Nous vous remercions de cet enseignement d'aujourd'hui. Nous allons acclamer le Seigneur. La modération a été conduite par le couple Kalumba plutôt, Didier et Mireille. Nous allons les applaudir. Et Maman Mimi pour l'intercession. Merci beaucoup. Acclamons-la. Les applaudissements aussi pour Papa Rompi, pour la direction de la chorale et pour les masses médias frère Jean Macaire. Nous allons nous adresser à M. l'abbé, évidemment, parce qu'on nous l'a présenté, mais nous aussi, nous allons présenter notre communauté. M. l'abbé, vous êtes ici dans la communauté locale de Bruxelles. Cette communauté est composée de 4 noyaux. Il y a le noyau Saint-Raphaël, il y a le noyau Sainte-Madeleine, le noyau Sainte-Famille et le noyau Saint-Remy. Nous venons à la prière tous les mercredis du mois. Le premier mercredi est consacré à la messe qui est officiée ici par nos abbés, et la paroisse où nous sommes s'appelle Saint-Charles-Borromée. Voilà un peu succinctement où vous vous retrouvez. Vous êtes dans la communauté locale de Bruxelles. Le BCP, je crois que vous le savez déjà, notre BCP c'est ainsi. Bon, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui, sauf que le mercredi prochain, nous allons procéder aux séances d'engagement et réengagement de ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous avons ici la liste pour l'intercession. La sœur Lena Aliko, mais qui se trouve, je crois, en Suède. En Suède, elle le fera par Zoom. Sœur Hélène Chibalabala, sœur Marie Dende, sœur Nadine Mouaka, sœur Berthe Kapongo, sœur Bena Mouchipoulé, sœur Nelly Kissi, sœur Clotilde. Pour l'évangélisation, frère Kouzimbikissa et le frère Kouloul a déjà fait son engagement. Et pour l'écosseur, sœur Yvette Ndakazeka, sœur Oscarine Makwala, c'est ça, sœur Marianne Kouzimbikissa. Pour la communication, sœur Nadine Tankwei, mais elle est à la communauté de Flandre, je crois qu'elle le fera là-bas. Donc voilà la liste. Tous ceux qui ont entendu leur nom, préparez-vous à être présents le mercredi.
Ok, il y a un nouveau communiqué qui vient de se glisser. Le couple Ndakazieka, je crois, va fêter l'anniversaire de leur mariage. Le communiqué est dans le groupe, donc demande à ce que nous soyons ponctuels. Pour le nombre de présents, nous sommes aujourd'hui à 31, 8 couples, 10 singletons, 5 enfants, au total 31 personnes. Alors, je vais encore profiter de l'occasion pour inviter le BCP qui a un mot à dire. Amen. Amen. Je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je vous vole encore peut-être 5 minutes. Il y a 3 petits trucs encore à passer. Mais, monsieur l'abbé, je voulais d'abord dire, il a présenté la communauté, m'a présenté, c'est pas présenté. Lui, c'est le Bessel, le frère Kusikumbaku Emmanuel. Vous avez le Bessel là, où est-ce qu'il est? Ah, il est là derrière vous. Le couple Kapongo, c'est le couple Bessel là. Amen, hein? Je remercie d'abord tout le monde pour les souhaits ainsi que les prières parce que j'étais tombé malade. Comme vous le savez, depuis le 26 côté virginal, j'étais tombé malade, j'ai un problème, mes pieds gonflent, un peu tout ça. Bon, mais il faut continuer à travailler. Donc je mets ceux qui connaissent sur le service médical des patchs ici pour un peu le problème que j'ai. Et il y a d'autres médicaments que je ne prends pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pris parce que je devais me déplacer, sinon je vais rester à la maison. Donc, pour tout ça, merci beaucoup pour vos prières, parce que je peux quand même me lever. Le médecin de famille avait eu peur, mais je suis allé au service d'urgence, on a tout fait, on n'a rien trouvé. Mais moi, pour moi, le mal continue toujours. Mais ils n'ont rien trouvé, bon, on ne peut pas leur tenir rigueur. La deuxième chose, c'est pour rappeler à tout le monde le problème des contributions statutaires. J'ai déjà dit ici une fois qu'au niveau de Kinshasa, parfois on publie qui a payé, qui n'a pas payé. C'est une obligation statutaire. On nous demande de nous organiser, de payer. Et on a demandé qu'on paye bien avant, au plus tard de 30 juin. Hier, j'ai envoyé toute la situation de tout ce que nous avons effectué comme versement au niveau de la caisse centrale au centre Cana. Et quand on lit la liste des contributions, il y en a encore beaucoup. Et nous, comme Berger, monsieur l'abbé le sait, nous signons un acte d'engagement comme BCP devant le discernement que nous allons pousser les membres à verser la contribution statutaire de façon à avoir pour l'ensemble, par exemple, du pool, pas moins de 60%. Donc, c'est un contrat de performance. Mais quand on voit, il y a des gens... Je connais qui a payé, qui n'a pas payé. Ça, je le sais parce que je vois les listes. Et j'ai les listes des membres. Donc, je demande à ceux qui n'ont pas payé de pouvoir s'en acquitter. Vraiment, c'est urgent. Ils ont demandé tout ça parce que, comme vous le savez, ceux qui ont suivi la transmission de la réception de Monseigneur Alpini, le BCP l'a dit. Nous ne vivons qu'avec nos propres moyens. Nous n'avons pas d'autres moyens. Et quand on demande à chacun de donner 20 €, qu'on le fasse parce que ça va aider la communauté. Je crois que le BCP Honoré vous a dit, même au niveau de la communauté, là, il y a même la grotte qui porte le nom de la communauté de Pool Europe-Amérique. Vraiment, ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils le fassent vraiment. Voilà, parce que nous sommes déjà au mois de juillet. Or, normalement, ça devait s'arrêter au mois de mars. Amen, hein? Amen. Alors maintenant, on vient de vous parler de réengagement. Effectivement, le discernement nous avait accordé de faire tout ça comme j'étais en retard, tenant compte de nos réalités, de tout faire juin. Mais comme je suis malade, je n'ai pas pu envoyer les documents
pour que ça puisse continuer. Alors, comme le mercredi, c'est l'espace libre BCLA, donc on va faire ça. Ceux qui sont, si vous avez entendu les noms des gens, il faut qu'ils viennent parce qu'après, il n'y aura plus. Alors, sinon les gens vont commencer à dire, Ngana Salakite, Boni Pona Boyi. Essayez, ceux qui ceux qui sont empêchés, qui le disent avant, pour qu'avant la fin du mois, on puisse prendre d'autres dispositions. Amen. Hein? Amen. Amen. Bonne soirée à vous tous. Merci. Nous passons la parole à la modération. Nous pouvons nous lever pour et j'invite le frère l'abbé Jean-Paul pour la Excusez-moi, avant la bénédiction finale, je voulais transmettre les salutations de tous les membres du discernement, parce que je leur avais dit que je passerai quand même saluer la communauté. Il m'a semblé un peu impératif de venir vous saluer parce que je ne peux pas être ici alors qu'il y a la prière et rester chez moi. Voilà pourquoi je vous transmets les salutations de la grande communauté, les salutations du discernement. Les pôles Europe-Amérique, c'est un pôle très important sur qui la communauté compte. Vous êtes comme nos missionnaires ici, dans une société gangrénée par beaucoup d'antivaleurs, dans une société où les valeurs familiales perdent leur quinquessence. Vous êtes vraiment nos missionnaires. Notre prière est que vous soyez toujours forts. Notre prière est que vous puissiez toujours travailler avec la force et la force de l'Esprit Saint pour sauver ce qu'il faut sauver, pour gagner ce qu'il faut gagner. Vous avez vraiment un grand travail. Et je pense aussi, comme parents, vous avez une lourde mission d'aider nos jeunes, les enfants, à ne pas copier la société dans laquelle ils vivent, mais en gardant les valeurs africaines, les valeurs chrétiennes. Je pense que le message que je peux vous lancer en ce jour est que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous accompagne dans cette lourde tâche. Confions notre soirée, notre retour au bon soin de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Mokonzi azala na bino. Nzambe wa bokasi bonso abinisa bino, abinisa mabota mabino, misala ya bino pe makambo ya bino banso. Nzambe wana lakisa bino ngolu ya ye akabela bino mayi bino boliki o miteba ya bino, pe asala te bozala mokolo bwa nzoto kotiwe bakosalela ye. Obenisi wa Nzambe etali likolo okitela bino sika wakomela seko na bomoi ya moko kati ya bino okombo ya tata mpe ya mwana mpe ya elimo santo. Amen. Osambesi tokende na boboto. Monsieur l'abbé, vous êtes un des membres de la communauté famille chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes avec nous ici en Europe de passage. Nous voulons que vous puissiez laisser un message qui peut vraiment cadrer d'abord la jeunesse, comme vous étiez d'abord dans la famille chrétienne tout en étant jeune,
vous avez grandi dans la famille chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes prêtre et vous travaillez votre mission. Votre lieu de travail, c'est la famille chrétienne, la communauté famille chrétienne. Et là, vous êtes avec nous, ici en Europe. Quel est le message très important que vous puissiez donner à cette communauté qui est vraiment à l'âge de vieillissement ici en Europe? Merci beaucoup. Je suis dans la joie de me retrouver dans cette communauté à travers mes frères et sœurs, membres de la grande communauté famille chrétienne. Comme je disais tantôt, des passages à Bruxelles, je n'ai pas hésité de venir visiter mes frères. C'était une obligation pour moi de venir saluer mes frères, de venir porter un message important, un message du discernement qui compte beaucoup sur ces poules Europe-Amérique. Vous avez donc les salutations de tous les membres du discernement, les salutations de notre berger, couple berger et de tous les membres du discernement, les aumôniers et autres. Dans une société qui vieillit, mais qui vieillit mal, dans une société où les valeurs, les antivaleurs prennent les devants sur les valeurs, dans une société où la notion de la famille a perdu son sens, la communauté famille chrétienne a un grand travail. La communauté famille chrétienne doit être à l'avant-garde pour sauvegarder les valeurs chrétiennes, les valeurs africaines aussi, puisque nous sommes une communauté universelle, internationale, mais qui a ses origines en Afrique. Nous sommes appelés, surtout parents, à tourner les regards sur les jeunes qui vivent, qui naissent ici, ou qui viennent rencontrer cette culture. Les jeunes, les parents, vous avez une grande mission de rappeler aux jeunes, de montrer aux jeunes le vrai chemin, les vraies valeurs. À partir de leur jeune âge, qu'ils apprennent déjà ce qui est bon, ce qui est mauvais. À ne pas copier, cette culture qui détruit l'humanité, mais à vivre selon la foi chrétienne. Le jeune, vous-même, le jeune qui est aujourd'hui dans cette société, devez savoir une chose, que l'avenir de l'Église est entre vos mains, l'avenir de la société aussi est entre vos mains. Vous êtes ici, nés ici, mais n'oubliez pas que vous êtes africain, n'oubliez pas que vous avez vos origines. Et chez nous, la famille est sacrée. Chez nous, on ne vit pas n'importe comment. Chez nous, c'est d'abord la notion de la famille qui est composée du père, de la mère et des enfants. Pas une autre notion de la famille. Et l'Église aussi travaille dans ce sens-là. Vous êtes fils de l'Église, écoutez ce que l'Église vous dit. Écoutez ce que la Bible vous dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs, beaucoup de déviations. Ne suivez pas cela. Parce que les mariages, on dit il est bon. Les mariages. Vivez les mariages. Vivez dans la famille. Vivez dans les valeurs, cultivez les valeurs familiales et demain vous serez des hommes sur qui l'Église peut compter, des hommes sur qui la nation peut compter. Donc que les jeunes ne suivent pas le vent d'aujourd'hui, le vent de cette société, mais gardez tous les enseignements que les parents vous donnent, gardez tous les enseignements que l'Église vous donne et demain vous serez des hommes accomplis et des hommes dignes d'être appelés hommes. Merci, c'est un peu le message que j'ai à lancer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, ciao.